Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Sayogran. C'est la première de ce style-là. On est dans ma salle d'entraînement. C'est ici que je m'entraîne en boxe. C'est ici que je fais ma préparation physique. C'est ici qu'il y a des litres de sueur qui coulent chaque semaine. Et c'est aussi ici que je vais vous transmettre un petit peu de mon savoir, de mon expérience en boxe thaï. Que ça soit à travers des petits conseils sur les bases, sur des techniques un petit peu plus avancées, sur des concepts aussi qu'on va trouver autour de la boxe thaï. Je vais inviter des gens à venir dans ma salle ici et leur apprendre un petit peu le Muay Thai, vous partager tout ça. Avant, je suis super content de créer ce format de vidéo et j'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, faudra pas hésiter à vous abonner et à lâcher un like, vous connaissez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir les bases, les gars. Parce que oui, quand on commence la boxe, on a envie de taper. C'est tout ce qu'on a envie de faire. On a envie de taper dans des sacs, dans des paos, sur des mecs. Voilà, c'est le sport de la bagarre un petit peu. Donc, c'est ce qu'on a envie de ressentir comme sensation. Sauf que ça commence pas par là. Un boxeur, pour apprendre à donner ses coups, pour apprendre à en recevoir, faut qu'il sache gérer correctement ses appuis. Faut qu'il sache aussi se mettre en garde correctement. Faut qu'il sache se déplacer pour esquiver, bloquer. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, étape par étape dans cette vidéo. Ce que je vous recommande, c'est de la regarder une première fois tranquillement posée et peut-être à un moment donné dans votre jardin ou dans un espace posé pour vous entraîner. Vous la re-regardez et vous suivez tout simplement ce que je vais voir avec vous. Petit disclaimer les gars, dans la boxe thaï, il y a différents styles. Moi, je vais vous enseigner un style, le mien, mais c'est vrai qu'on va avoir des gardes qui vont être différentes, des déplacements qui vont être différents, des appuis qui vont être différents. Après, vous verrez même que dans les coups, quand on les envoie, etc., il y a différentes écoles. Et il y en a aucune qui sont fausses. Il y en a peut-être qui ont fait plus ou moins leurs preuves, mais il faut savoir, quand tu vas avancer dans ton parcours de combattant, dans ton parcours de boxeur, piocher à droite et à gauche dans les différentes écoles pour constituer et former ta boxe. Alors déjà, la première étape, les gars, ça va être les appuis. Comment on se positionne? Est-ce que quand je boxe, est-ce que je vais me positionner comme ça? Eh bien là, Rémi, il va te montrer tout de suite que c'est pas possible. Là, s'il est en garde et qu'il vient juste chercher une balayette, poup! Vu que j'ai pas d'appui, je tombe immédiatement. Donc comment on contre ça? On contre ça avec des bons appuis. Tu l'as vu, Rémi, quand il est en garde, il a les jambes légèrement plus écartées. Au niveau des explications, du coup, sur les appuis, eh bien déjà, on n'est pas comme ça. Mais de base, tu te mets comme ça. Pas comme ça, tu fais un petit écart. Et ensuite, ta jambe arrière, que tu sois gaucher ou droitier, moi je suis droitier, donc c'est ma jambe droite qui va partir vers l'arrière, je vais la reculer légèrement. Je te monte de côté, ici, et je fais un step en arrière. Après, au niveau des appuis, tu as un centre de gravité qui est situé au niveau de ton bassin. Va falloir que tu apprennes à le sentir, ce centre de gravité sur tes appuis. Au début, ce que je vais te demander de faire quand tu vas t'exercer sur tes appuis, c'est d'exagérer ce mouvement-là. Tu vas le faire non pas comme le ferait un boxeur expérimenté là, s'il se met en garde, parce que lui, il ressent déjà son centre de gravité. Toi, il faut que tu apprennes à le faire. Donc, tu vas te poser et tu vas faire avant, arrière, avant, arrière. Mon appui arrière, mon appui avant. Ok, je sens mon centre de gravité. Il faut vraiment que tu sentes que tu aies ce feeling-là. C'est très important pour la suite. Petite précision, les gars, c'est relativement complexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes écoles. Il va y avoir des écoles où on va vous apprendre à être un peu plus léger sur la jambe avant et être un peu plus sur la jambe arrière. Voilà. Vous avez dû voir hein, dans beaucoup de films, dans beaucoup de vidéos, surtout à l'ancienne en taille, voilà, ils sont un peu comme ça, tu vois. Et ben ils sont beaucoup sur la jambe arrière. Depuis quelques temps, je m'entraîne avec une partie de l'équipe de France de boxe thaï. Et ce qui m'apprend le coach là-bas, c'est tout simplement de me mettre aussi légèrement sur la pointe de pied, surtout quand je suis à distance, de manière un peu plus aérienne, comme ça. Tu vois, je suis aussi sur la pointe de pied derrière et je vais me poser quand je vais revenir au corps. Après, là, on rentre dans des notions un peu plus complexes et on aura le temps de voir ça dans des prochaines vidéos. Là, ce que je vais te demander simplement, voilà, de faire ce travail-là. N'essaye pas de te mettre particulièrement sur la pointe d'un pied ou d'un autre. Simplement, apprends à ressentir ton centre de gravité. Alors, juste avant de se mettre à travailler les déplacements, les gars, vous oubliez pas l'huile chauffante. On s'échauffe bien. On va pas venir se péter parce qu'il fait un peu frais. En plus, on rentre en hiver, les températures diminuent. Les muscles, ça peut péter très vite. On peut venir se déchirer, on peut venir se faire des petits pets et tout, c'est pas cool. Nous, ce qu'on veut, c'est être performant à l'entraînement parce que performance à l'entraînement égale progression rapide et c'est ce qu'on recherche. Donc, sur mon site internet, il y a de dispo l'huile chauffante Sayogran, c'est 100% naturel, fabriqué dans un laboratoire en Bretagne, en France. Attention, elle est super puissante, les gars, beaucoup plus que l'huile thaï de base. Moi, c'est une formule qui est utilisée par des professionnels du sport, par des kinés. Donc, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous en mettez juste, hop, une petite noisette, comme ça, quelques gouttes. Ça suffit pour toute la jambe. Hop, et on vient se masser intensivement pendant 1 minute 30, comme ça, l'histoire de bien chauffer les muscles.
Comme ça, c'est top, on évite la blessure, on performe en max et on va vite les gars. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut devenir fort en boxe rapidement pour aller faire un max de combat. Ensuite, l'exercice à faire, ça va être tes déplacements. Quand tu vas te déplacer, il faut conserver ces appuis. Faut pas que tu te retrouves, hop, j'ai bougé par là et je me retrouve comme ça. Parce que là, face à un mec qui sait boxer, il va venir te faucher, il va finir te balayer tout de suite. Ou s'il te rentre dedans, du coup, tu vas plus réussir à être solide dans ta boxe et donc tu vas te faire submerger, tu vas te faire dominer à cet instant du combat. Donc, apprendre à se déplacer avec tes appuis, voilà, tu bouges tout simplement doucement comme ça. Hop, je fais des pas chassés, ça c'est la base en boxe. C'est réussir à me déplacer de gauche à droite avec mes pas chassés et je croise jamais. Pas chassé, j'avance, petit pas chassé vers l'avant, je recule, petit pas chassé vers l'arrière. On peut aussi avancer en marchant ou reculer en marchant, mais je vais pas te recommander de travailler de cette manière au départ. Je vais te recommander vraiment de travailler sur du pas chassé. Ça va t'apprendre aussi à avoir le feeling de ton centre de gravité et à le sentir et du coup correctement avoir tes appuis pour la suite. Et tu peux aussi le faire de manière un peu plus circulaire. Faut vraiment savoir tout faire. Faut que tu puisses te déplacer comme ça tout azimut sans croiser les jambes. Tout le temps, à chaque fois que tu arrives quelque part, tu dois avoir de bons appuis parce qu'après, ça doit partir. Et tu verras plus tard que quand tu envoies un coup, ça part du sol, ça vient des appuis. Donc si tu te retrouves dans un mauvais appui, déjà tu vas pas pouvoir encaisser, tu vas pas pouvoir donner non plus. Donc fais-toi des exercices comme ça, tu fais des thèmes et pendant 2 minutes, hop, le temps d'un round, je me déplace de manière linéaire. Après, je me déplace de manière circulaire. Tu te fais des thématiques comme ça. C'est chiant au début de passer par là. C'est l'étape où tu n'as pas vraiment trop l'impression de t'entraîner parce que tu n'es pas dans un effort max. C'est plus dans quelque chose de mental, sur de la technicité. Mais il faut passer par là et c'est important que tu te prennes la tête pendant quelques semaines là-dessus, l'histoire que ça soit acquis et que tu puisses faire correctement la suite. Troisième et dernière étape sur le fondement des bases, les gars, ça va être la garde, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois de plus, il y a différentes écoles. Tu vas voir des gardes qui vont être un petit peu là, tu vas voir des gardes qui vont être ici, tu vas voir des gardes qui vont être là, tu vas voir des gardes qui vont être ici. Il n'y a rien qui est faux, les gars. C'est différentes manières de faire. Après, ça va être à toi d'adapter en fonction de ton gabarit, de ta manière de boxer. C'est-à-dire que tu peux être un petit peu petit pour ta catégorie de poids. Eh bien, tu vas peut-être avoir une garde légèrement plus serrée parce que tu vas rentrer au corps à corps, tu vas venir chercher à casser la distance, donc tu vas t'exposer à des coups qui vont arriver très vite, donc il faut être serré sur ta garde, il faut être solide. Maintenant, ce que je te recommande, c'est de prendre une garde relativement académique pour commencer. Tu vas avoir des gardes un petit peu spécifiques, par exemple une garde ouverte, comme ça on va venir chercher à provoquer les coups pour travailler en contre dessus. Par exemple ici, le mec va vouloir envoyer un middle, je vais pouvoir travailler sur des saisies et enchaîner derrière. Mais ça, c'est des choses un peu plus complexes que tu verras par la suite. Et ce que je veux que tu apprennes à faire au début, c'est d'être un boxeur polyvalent, savoir tout faire correctement. Et après, tu prendras tes spécificités en fonction de là où tu iras, là où tu apprendras, etc. Donc là, pour ta garde académique, celle que moi j'utilise d'ailleurs, ça va être une garde en fait où tu vas être relativement serré, un petit peu comme en kickboxing, sauf que comme on est en Muay Thai et qu'on est ouvert au niveau des coudes, on peut venir taper ici au-dessus là et venir nous provoquer des ouvertures. On va remonter légèrement. Retenez bien, au niveau de la ceinture abdominale, là, on est gainé. C'est tout ici, on est gainé. Il y en a qui me trouvent un petit peu raide quand je boxe, mais c'est ma boxe qui est faite comme ça, en fait. C'est que je suis un boxeur qui est très solide. Donc, je suis un bloc, en fait. Je bouge pas. Moi, tu peux m'avancer dessus, ça bouge pas, tu vois. C'est solide, mec. Donc, retiens bien. Voilà, t'es là. Donc, tu vois, les gardes de kickboxing légèrement plus hautes. Je viens protéger aussi cette partie-là. Je rentre le menton, hein. Je suis pas comme ça. Je me fous pas comme ça. Parce que là, boum, le moindre choc et je suis KO. Donc non, je rentre le menton, j'élève un petit peu l'épaule. Tu vois, moi, vu que ça fait 20 ans que je fais de la boxe, tu dois pouvoir le voir comme ça. J'ai une épaule qui est plus relevée que l'autre parce que du coup, j'ai grandi en ayant ma garde tous les jours. Et donc, j'ai cette épaule légèrement plus petite et légèrement plus haute que l'autre, ça se voit. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai toujours eu une garde comme ça. Pense à mettre un léger mouvement dans ta garde aussi, que ça soit au niveau de ton appui, ton buste qui vient se fléchir, se contracter aussi, et tes mains qui bougent légèrement. Voilà, on est là. Parce qu'un coup peut arriver, en fait, statistiquement, au niveau des coups, quand ils vont arriver, tu vas pouvoir plus facilement les bloquer, en fait, que ce soit des genoux ou des coups de poing. Si tu es légèrement en mouvement, tu es là, boum, 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 tu peux encaisser plus facilement, ok? Là, l'idéal, mon gars, c'est que tu es tout simplement un miroir et tu travailles ta garde face au miroir. Tu te regardes dans le miroir et tu travailles ta garde. Tu te mets de face, tu es là et tu reprends le même exercice que tout à l'heure. Tu montes ta garde, tu apprends à rester bien solide ici. Et ensuite, tu apprends à te déplacer, toujours avec tes pas chassés. Donc là, tu es en garde, menton rentré, épaules relevées, gainé au niveau de la sangle abdominale, relativement serré au niveau de ma garde. Et je me déplace, je fais des pas chassés. Avant, arrière, côté gauche, côté droit, circulaire. Hop, je viens faire des petites pirouettes. J'apprends à me déplacer tout le temps sur mes appuis. Je peux changer de garde légèrement, ok ? Très important que tu passes par cet exercice-là. Je le répète, ça va peut-être être long pour toi,
mais c'est important que tu travailles correctement tes appuis, ta garde, ton changement de garde et tes déplacements. Si tu ne passes pas par là, le reste, tu vas mal le faire, tu vas mal progresser, tu vas créer des lacunes et ta progression, ta courbe de progression, elle va pas être bonne. Moi, mon but, c'est de te faire progresser le plus rapidement possible à travers cette chaîne YouTube. Donc, prends très au sérieux tous mes conseils. Ça va être les semaines les plus chiantes si t'es débutant de passer par là. Les gars, dans une prochaine vidéo, on va apprendre à donner des coups, les donner correctement pour que ça frappe, pour que ça fasse mal, avec des bons appuis bien solides, que ça parte vite de manière explosive, que ça soit efficace. Je vous donnerai vraiment du détail sur chacun des coups dans chacune des vidéos. On va le faire par groupement. Par exemple, on va faire une vidéo sur les jambes, une vidéo sur les coudes, etc., etc. En attendant, pensez bien à vous faire des thématiques. Vous faites un programme. Je vais vous mettre des photos ici. Moi, je suis dans des préparations physiques pour des combats. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a des tableaux, on note tout ce qu'on fait, on note les thématiques de round, on note les thématiques d'exercices à faire en musculation pour la partie préparation physique, les thématiques de cardio, etc., etc. On est obligé de passer par là. Eh bien, quand tu es au départ et que tu vois les bases, c'est la même chose. Tu te fais des programmes. OK, cette semaine, je vais poncer les déplacements, je vais poncer les appuis, je vais poncer la garde. Je vais acquérir ça pour de bon et ensuite, on passe à la suite. Tu verras que si tu fonctionnes de manière organisée, ça va aller très vite pour toi. Tu vas avoir un très bon niveau. Moi, les boxeurs que j'ai vus avoir un très bon niveau en 1 an ou 2, j'en connais un, il a été champion de France en même pas 2 ans, en ayant commencé la boxe, from the bottom. Et ben comment il a fait le mec? Tous les jours, il a travaillé de manière organisée, fort et de manière organisée. Il n'a pas zappé les bases. Non, non. Au début, il a vu correctement comment on prend ses appuis, etc. Les gars, n'oubliez pas, après l'entraînement, gel fraîcheur. Dès que vous avez une petite blessure, un petit pet quelque part, vous mettez une toute petite noisette, effet glacé instantané, ça va vous accompagner pendant la récupération. Ici, on s'entraîne intensivement tous les jours pour progresser rapidement, mais pour ça, il nous faut des outils comme cela pour correctement s'accompagner et pouvoir performer au quotidien. Parce que si je suis blessé là et que je ne traite pas la blessure, demain, je ne pourrai pas m'entraîner à fond sur ma jambe gauche, ok? Tous mes produits, de toute façon, j'ai mis les liens dans la description, vous pouvez aller checker sur mon site web. Sinon, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais améliorer dans le format, ce que vous aimeriez bien voir aussi en vidéo, ce que vous aimeriez bien apprendre, que peut-être qu'il y en a qui sont pas simplement débutants, qui sont à un stade un peu plus avancé, donc je peux aussi faire des vidéos pour eux. On n'oublie pas de s'abonner aussi, d'activer la cloche évidemment pour recevoir les notifications sur mes vidéos. Je travaille vraiment sur de la qualité, je vais vous proposer du bon contenu. C'est vrai que sur les plateformes comme TikTok, Instagram, on travaille pas vraiment les vidéos, vous savez, c'est un format qui est un peu rapide où je reste simplement 30 secondes à 1 minute avec vous. Là, vous avez vu, ça dure un peu plus longtemps, donc le but est de vous proposer vraiment du contenu qualitatif. C'est mon métier, je suis vidéaste professionnel, je suis aussi un petit peu businessman. Vous voyez, j'ai mon site internet, c'est moi qui ai créé les produits de A à Z avec des professionnels. J'ai créé mon site web, tout est fait par moi-même, les photos, les vidéos, le site internet de manière globale. Mon boulot, c'est la création de contenu, donc c'est ce que je fais de mieux normalement. Mais je reçois aussi les conseils de votre part en commentaire pour faire mieux les prochaines fois. Sur ce, entraînez-vous bien et intelligemment. C'était Sayok, ciao ciao.